Bonjour, on est ici dans l'un des tout premiers immeubles en bois en région parisienne. C'est un immeuble 4 niveaux, un rez-de-chaussée plus 3 étages, entièrement en bois massif, à basse consommation d'énergie. On va parler justement de la température de confort. Qu'est-ce que c'est que la température finalement à l'intérieur d'une pièce? On a l'habitude de parler toujours de la température de l'air et l'isolation qui va avec. C'est aller un petit peu trop vite et trop résumer les choses. Parce qu'en fait, il existe 3 autres notions qui sont indispensables pour faire des économies d'énergie. La première, c'est l'humidité. En fait, il faut savoir que plus l'air est humide et plus notre notion de confort va changer. Par exemple, on est en plein hiver, il fait 3 degrés, l'humidité est importante à l'extérieur, eh bien quand je me balade, j'ai froid, il fait vraiment très froid. Le lendemain, il fait -3, plus froid? Oui, mais l'air est sec. J'ai aucun problème à supporter cette différence de température. Et j'ai même l'impression qu'il fait moins froid. Donc l'humidité est vraiment importante dans la pièce. C'est pour ça que justement, il faut utiliser soit des systèmes de régulation d'humidité, ou bien utiliser tout simplement le bois, parce qu'il a la capacité justement de réguler naturellement le degré d'humidité d'une pièce. Deuxième notion, la notion de paroi froide. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, la paroi, c'est-à-dire les murs, le sol, le plafond, ont une température. Cette température, elle peut être différente, et bien d'ailleurs souvent différente de la température de l'air. Et alors? On l'a vu dans une dernière vidéo, la notion de rayonnement. Eh bien, la température de paroi va modifier notre sensation de confort de température. Si j'ai une paroi froide et une température de l'air élevée, j'aurai quand même froid. Il y a des études très sérieuses qui ont été menées, notamment au MIT, le fameux MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Eh bien, ils ont fait une expérience. Ils ont mis en fait des personnes dans une pièce et ils ont fait varier la température de l'air et, de façon indépendante, la température des parois. Ils ont mis les murs à peu près à 0 degré. Ils ont mis les gens à l'intérieur. Eh bien, il a fallu monter la température de l'air à plus de 45 degrés pour que les gens aient une sensation de chaleur. A contrario, ils ont monté les murs à une trentaine de degrés, ils ont descendu la température de l'air à 10 degrés et les gens étaient toujours bien. Donc vraiment, la notion de température de paroi est vraiment primordiale pour bien se sentir chez soi. Donc en résumé, notamment avec le bois, c'est un matériau chaud. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir une température d'air élevée pour se sentir bien. Donc la notion de paroi chaude ou de paroi froide est essentielle. Notamment ici, lorsque je prends ce mur qui est entièrement en bois, lorsque je le touche, eh bien, il est naturellement chaud. Si je le compare à d'autres types de matériaux plus conventionnels en construction, comme le béton, la brique, eh bien, quand je les touche, ils sont froids. Donc, la notion de confort, de température de confort à l'intérieur d'une pièce va dépendre de la température de surface de ces murs. Et il y a une loi très simple qui a été déterminée. On prend la température de l'air, on y ajoute la température de surface des parois et on divise par 2, ce qui donne la température de confort. Troisième notion, c'est la vitesse de l'air. Eh bien, dans une pièce, l'air se déplace. D'autre part, n'importe quelle construction, aussi bien faite soit-elle, malheureusement, il y a toujours des petits trous et l'air extérieur s'infiltre par ces petits trous. Et malheureusement, dans les constructions, on va dire, traditionnelles, puisqu'on ne faisait pas tellement attention à ce genre de notions, eh bien, voilà, les trous, lorsqu'on prend l'ensemble des trous dans un bâtiment, c'est à peu près une feuille A4, grande comme ça. Dans un bâtiment à basse consommation, un bâtiment passif, on va faire de l'étanchéité à l'air. Étanchéité à l'air, c'est quoi? Eh bien tout simplement, je prends une carte, c'est se débrouiller pour que l'ensemble des trous de la construction ne soit pas plus grande qu'une carte de visite. Donc 3 notions essentielles pour bien comprendre la température de confort, donc le confort qu'on peut avoir chez soi, sans avoir une température d'air trop élevée. Donc on a parlé
de la paroi froide, de la vitesse de l'air et de l'humidité. Donc 3 choses à surveiller chez vous.